Oui, cette 134e session s'inscrit dans le cadre du 75e anniversaire du Conseil de l'Europe et met en lumière son rôle clé dans la défense des droits humains, de la démocratie et de l'état de droit. Conduite par Isabelle Béraud Amadei, ministre des Relations extérieures et ministre d'État par intérim, la délégation monégasque a réaffirmé son engagement en faveur de ces valeurs et du dialogue multilatéral. L'événement marquait également la fin de la présidence luxembourgeoise entamée en 2024 et le passage de relais à Malte. Cette session a revêtu une importance particulière pour Monaco qui a su s'affirmer au fil des ans sur la scène diplomatique européenne et qui prendra la présidence du Comité des ministres en mai 2026 avec une feuille de route déjà bien remplie. Le sujet principal qui est déjà connu, c'est la question du sport, puisque nous allons accueillir la conférence des ministres des Sports les 3 et 4 novembre prochains en 2026 à Monaco. Nous avons également les sujets qui tiennent à cœur à la principauté de longue date, comme la protection des enfants, la lutte contre la violence à l'égard des femmes, notamment, qui sont les sujets majeurs pour la politique internationale de Monaco, et également la défense du système européen de protection des droits de l'homme, puisque nous allons dès décembre prochain assumer la présidence du comité sur le suivi de l'exécution des arrêts, et également la protection du système de la Cour européenne des droits de l'homme, auquel nous allons notamment aussi apporter un soutien financier renforcé. Au cœur des débats, des sujets d'actualité majeurs, le soutien à l'Ukraine face à l'agression russe, la défense des droits humains et la lutte contre le recul démocratique en Europe. En tant qu'État européen, nous sommes concernés au premier chef par les menaces qui se font pour la sécurité sur le continent et effectivement sur l'impact pour les systèmes démocratiques et l'instabilité qui peut en découler. Donc effectivement, ça peut avoir des conséquences directes pour la principauté, bien qu'on puisse peut-être pas s'en apercevoir au premier lieu. Une journée qui fut également rythmée par des échanges riches et constructifs. Isabelle Béraud Amadei a pu rencontrer ses homologues et a pu s'entretenir avec le secrétaire général du Conseil de l'Europe, Alain Berset, autour du nouveau pacte démocratique, initiative visant à renforcer la démocratie en Europe et recentrer l'action du Conseil sur la sécurité démocratique. Lors de ce déplacement, Isabelle Amadei Béraud a également pris part à de nombreuses rencontres bilatérales en rencontrant les ministres de l'Autriche, d'Andorre, du Monténégro ou encore de la Moldavie, l'occasion de renforcer un peu plus les liens diplomatiques entre les États membres et d'approfondir la coopération. We share with Monaco the desire to see an international rule-based order. Our common desire is to promote peace. But also to have human rights respected everywhere, especially rights of children, the rights of women, and at the same time we strive, of course, to make sure that the Council of Europe remains a strong organization in promoting democracy, rule of law, and that the European Court of Human Rights remains a strong, fundamental pillar of democracy and rule of law in Europe. Avec ce déplacement luxembourgeois, la principauté de Monaco affirme ainsi son rôle croissant au sein du Conseil de l'Europe, tout en préparant activement le terrain diplomatique et politique en vue de sa future présidence en mai 2026.